Bonjour les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer des données dans une base de données MySQL. Donc pour ça, bien entendu, nous allons utiliser PHP. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur PHP, je vous invite vivement à aller visionner ces vidéos au cas où vous ne connaissez rien sur PHP, d'accord? Comme ça, vous vous sentirez moins perdu. Donc j'explique, comme avec JavaScript, hein, la syntaxe de PHP, comment créer une base de données MySQL également, comment se connecter à la base de données MySQL, voilà, en passant par un formulaire, etc. D'accord? Donc, surtout, n'hésitez pas à aller visionner si vous vous sentez un peu perdu dans cette vidéo-ci. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, nous allons récupérer des données aujourd'hui et puis dans une prochaine vidéo, nous allons envoyer des données dans la base de données. Donc, restez avec moi, nous allons voir cela ensemble de suite. Bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Si vous appréciez cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker. Et bien entendu, vous pouvez me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, nous allons débuter de suite. C'est parti! Alors, nous allons dans un premier temps créer deux fichiers. D'accord, moi c'est déjà fait. Donc un fichier HTML et un fichier PHP que j'ai appelé getDonnées.php et getDonnées.html. Donc vous allez enregistrer ces deux fichiers comme d'habitude à la base de notre serveur local dans le dossier www, d'accord. Donc voilà, ensuite on va démarrer le serveur local. Donc moi, c'est déjà fait, comme vous pouvez le voir là. Ensuite, on va aller dans le phpMyAdmin pour créer notre base de données. Du coup, c'est localhost phpMyAdmin. Voilà. On se connecte. Donc voilà, donc on est bien sur la plateforme phpMyAdmin. Donc on va créer la nouvelle base de données que je vais appeler, on va dire, Ajax, Ajax PHP. Ajax PHP. Voilà. Voilà, donc elle a bien été créée avec succès. Ensuite, je vais créer une table, table que je vais nommer table utilisateur. Table utilisateur. Voilà. Et qui aura 3 colonnes, c'est suffisant. Ouais, 3 colonnes. Alors, la première colonne sera l'ID, auto-increment, primary. La deuxième, ça sera le nom, vacar, la taille 255. Et le troisième, ça sera l'email, vacar 255. Voilà. J'enregistre le tout. Voilà, donc on a bien notre table utilisateur qui contient bien l'ID, le nom et l'email, d'accord? Donc on va de suite insérer des données. Comme ça c'est fait. Je vais dire Gladys, mon email gladys@gmail.com. Voilà, on exécute le tout.
Donc voilà, donc on a bien inséré dans la table utilisateur Gladys et gladys@gmail.com. Donc c'est super. Parcourir, voilà. Nous avons bien inséré. Donc ce sont ces données-là que nous allons afficher. Du coup, on va revenir, on va commencer par le fichier HTML, d'accord? Donc, dans un premier temps, nous allons créer les boutons qui vont nous permettre voilà, de récupérer les données. Donc, le bouton, vous savez déjà comment on fait. Du coup, on va faire button. Et là, on va faire récupérer données. Et là, on lui donne un ID qui sera btn get data. D'accord. Ensuite, on va créer une div. Donc pour la division, pour la création d'une division avec l'identifiant data container pour afficher les données. D'accord. Donc là, ce sera div. Et je vais lui donner comme ID égale data container. Data container. Donc voilà. Maintenant, on va mettre notre script ici. Et ensuite, je pense que on va d'abord aller créer la connexion, d'accord? Puisqu'on a déjà notre table, notre base de données de créer ainsi que notre table. Donc du coup, on va aller dans notre fichier PHP, d'accord? Et là, on va définir la classe database. Database. Et là, on va faire la déclaration des propriétés. Private server name. Donc là, ça sera le nom de notre serveur, c'est localhost. Ensuite, on a le username qui est root. Ensuite, on a le password. Et là, on n'a pas de password, donc je vais laisser ça vide. Ensuite, on a la base de données. DB name qui est, on a dit que c'était Ajax PHP. Et enfin, on va définir l'objet de connexion PDO qui sera
con. OK? Donc voilà. Maintenant, on va créer notre constructeur. Donc, public function construct. Et là, on va initialiser la connexion PDO à la base de données. Donc pour cela, on va faire try et là, on va dire viscon égale new PDO. Et là, on va mettre donc MySQL de point host égale dollar $vis server name dbname égale vis dbname. Ensuite, on a une virgule vis username et vis password. Point virgule. Et là, on va faire la configuration des attributs de la connexion PDO pour gérer les erreurs. Donc pour ça, on va faire, je vais revenir à la ligne. Donc là, je vais faire $vis con set attribute PDO error mode, on l'a ici, virgule. Ensuite, PDO error mode exception, ici. Non, je ne l'ai pas là. Donc on va faire bon. Je vais le mettre carrément error mode exception, on l'a là. Donc voilà, point virgule. Ensuite, on va faire catch
PDO exception. Et donc là, en cas d'échec de la connexion, on va afficher un message d'erreur. Et là, on va faire donc un écho. La connexion a échoué. Voilà. Deux points. $E. Get message. Voilà. Maintenant, on va définir une méthode pour récupérer les données de la table. Donc, pour cela, on va faire public function, on va dire get data from table. Et là, on va faire l'initialisation d'un tableau pour stocker les données récupérées. Donc, $data est égal à array ensuite on va dire try et donc là on va lancer la requête SQL pour sélectionner les données. Pour ça on va faire $SQL égale select, donc on sélectionne le nom, l'email, et on le sélectionne d'où? De la table utilisateur. D'accord? Donc là on a notre requête. Et on va faire l'exécution de la requête du coup SQL. Donc pour ça on va faire $stmt égale. Donc là on va faire $vis con query SQL. Donc là, c'est l'exécution de la requête. OK? Et ensuite, on va faire une boucle pour parcourir les résultats et stocker les lignes dans le tableau de données. Donc pour ça, on va faire while est égal à $stmt fetch PDO donc là
on va dire dollar data est égal à row. OK. Et là, on va dire catch PDO exception en cas d'erreur lors de la récupération des données. Catch PDO exception $E echo là on va dire erreur lors de la récupération des données. Voilà. Erreur lors de la récupération des données. Deux points. Et là, on va concaténer cela avec get message. Voilà. Et donc, du coup, on va retourner les données encodées au format JSON. Pour ça, on va faire return JSON encode data. Donc là maintenant on va créer, on va définir une fonction, une méthode pour fermer la connexion à la base de données. Donc pour ça on va faire public function close connection, close connection, vis con égale nul. Donc là, ça met la connexion PDO à nul pour la fermer. Voilà. Et donc maintenant, pour l'utilisation de la classe database, nous allons faire, donc on va sortir de la classe. Et là, on va faire $db égale. Donc là, on va créer une nouvelle instance de la classe database. Donc new database. Et là, on va dire point virgule $data c'est égal à $db get data from table. Donc là, on appelle la méthode pour récupérer les données de la table. D'accord? Ensuite, on va afficher les données récupérées en format JSON. Donc là, on va dire echo
$data. Et après, on va fermer la connexion de la base de données. $db close connection. Voilà. Alors, on a un petit message d'erreur ici. Ouais, ici, c'est $raw. J'ai juste mis le raw. Et ici, j'ai fait une erreur là. C'est JSON en code. Voilà, je l'ai en double du coup. Voilà. Donc, c'est JSON en code qui prend en paramètre nos données, d'accord, $data. Et ici, c'est $raw, d'accord. Donc, si vous n'avez pas vu l'erreur, voilà. Du coup, maintenant, on va aller côté HTML, d'accord. Donc là, on va faire notre script JS, notre code JS. Alors, on va commencer par récupérer notre bouton Get Data. On va faire document.getElementById. Donc, c'est btn get data, je l'ai là. Et là, on va ajouter un écouteur d'événements au clic sur le bouton. Donc, on va faire add event listener. Voilà. Et là, on va mettre clic. OK. Et là, on va dire function donc que va faire notre fonction. Donc dans un premier temps, dans notre fonction, on va créer un objet XML HTTP request pour effectuer la requête Ajax, les requêtes Ajax. Donc pour ça, on va faire var xhr égale. Donc là, c'est la création de l'objet. New XML, nous l'avons là. XML HTTP request. Point virgule. Ensuite, on va créer un gestionnaire d'événements pour le chargement d'état de la requête. Donc pour ça, on va faire xhr.onReadyStateChange égale function donc là on va vérifier si la requête est terminée, d'accord. Donc on va faire if xhr.readyState égale xhtml
http xml http request point done. Donc on va vérifier si la réponse du serveur est OK. Donc on va faire if xhr point statut est égal à 200. Donc si c'est le cas, on va définir une variable response qui sera égale, et donc là on va convertir la réponse JSON en objet JavaScript. JSON.parse xhr.response texte. Voilà. Et donc là maintenant on va vérifier si les données ont été récupérées. Donc pour cela, on va faire une condition if response et response point donc si c'est supérieur à 0, donc si on a une réponse supérieure à 0, donc si on a bien quelque chose, d'accord. Et là, on va faire une initialisation d'une chaîne HTML avec une liste non ordonnée. Donc pour ça, on va faire var HTML égale ul point virgule. Ensuite, là, on va parcourir les données récupérées. Donc, on va faire response.forEach function data donc là on parcourt les données récupérées et là on va faire HTML plus égal lit plus data.nom, ok, plus on va mettre un tiret, on va faire un plus data.email plus, et là on va fermer lit. Voilà. Ici on met un point virgule. Et là on va faire la fermeture de la liste non ordonnée.
Pour ça, on va faire HTML. Voilà, point virgule. OK. Et on va maintenant afficher les données dans la division data container. Donc pour cela, on va faire document.get element by id data container .inner html égale html. Voilà. Donc sinon, si nous n'avons pas de données, donc else, on va récupérer notre data container. Donc document get element by id data container point inner html égale, et là on va dire aucune donnée trouvée. Voilà. Aucune donnée trouvée. Donc là, c'est si jamais on a rien, d'accord. Et là, on va dire une erreur s'est produite lors de la récupération des données, d'accord. Si jamais, voilà, il y a un problème. Donc là, on va mettre ici. Donc, c'est là, else. Donc, on va faire document.get element by id, pareil, data container .inner html, une erreur égale une erreur s'est produite lors de la récupération des données. Voilà. Alors, du coup, le point virgule, on le met ici. Voilà, on le mettra également là. OK. Et là, on va faire l'ouverture d'une requête GET vers le fichier, vers notre fichier PHP, donc getDonnées.php. Donc pour cela, on va faire xhr.open. Donc là, ça sera get, d'accord, parce qu'on va récupérer les données. Et là, on va mettre get données
et on va le mettre à true. Voilà. Et ensuite, on va envoyer la requête. Donc, pour envoyer la requête, on va faire xhr.send. Voilà. Voilà, en gros. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Déjà là, nous n'avons pas mis... Je n'ai pas mis cela. Voilà. Donc, surtout n'oubliez pas qu'il faut des guillemets, d'accord? Donc, du coup, je refais un tour avant d'aller vérifier qu'il n'y a pas de souci de syntaxe. Alors là, on va aller dans notre localhost et on va ouvrir notre fichier getDonnées.html, d'accord? On va aller tester cela du coup. C'est parti. Donc voilà. Alors, je colle l'adresse ici. Localhost. Voilà. Donc on est bien dans notre getDonnées.html. Je clique sur le bouton. Et voilà. Donc j'ai bien mon nom qui s'affiche et mon email juste à côté qui s'affiche également. Bon, on va quand même tester, hein, si jamais, là par exemple, pour être sûr qu'on a bien les messages d'erreur qui s'affichent, si ici je ne donne pas le bon nom du fichier PHP, d'accord, là que j'ai enlevé le S, on va voir ce que ça donne. J'actualise. Et voilà, donc là, ça me dit bien, une erreur s'est produite lors de la récupération des données. Donc notre message erreur fonctionne correctement. Donc je remets le S, je reviens, j'actualise. Donc voilà, j'ai bien mon nom qui s'affiche ainsi que mon email parce que tout a été, voilà, tout est passé correctement. Ensuite, on va tester également, voilà, on va tester la connexion quand même, hein. Donc du coup, si je mets un mauvais nom de base de données, par exemple, je vais mettre Aja, d'accord? Du coup, j'actualise le tout. Donc là, rien ne se passe. Je vais aller inspecter. Donc là, j'ai deux messages d'erreur. Donc voilà. Donc, connection is not valid. D'accord? Donc la connexion n'est pas valide. Et voilà ce qu'il me dit dans le message d'erreur. Il y a bien un problème de connexion. Ensuite, du coup, si je remets ajax.php, donc le bon nom de la base de données, j'actualise déjà, je n'ai plus de message d'erreur, d'accord? Je clique et voilà, donc tout marche correctement. Ben écoutez, c'est génial, hein. Donc là, nous en avons fini avec ce tuto. Donc nous allons continuer, voilà, la semaine prochaine, comme à chaque fois, je republierai un autre tuto toujours sur Ajax, les bases de données. Donc là, on a le get. On va tester le post. D'accord? Donc surtout, restez avec moi. Nous n'en avons pas encore fini. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Si vous appréciez ce tuto, n'hésitez pas à liker.
et à me laisser également un commentaire, d'accord? Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto et merci encore d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. À bientôt les devs.